nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, et il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive, il toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, vendredi, journée pénitentielle, 13 février de la 5e semaine du temps ordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église nous propose l'évangile que nous venons d'écouter pour notre méditation et pour notre vie de foi. Que pouvons-nous retenir de cet évangile? Jésus guérit un sourd-muet. Il guérit un sourd-muet et avant de poser cet acte, il met le sourd-muet à l'écart, loin de la foule. Oui, parfois c'est dans notre mise à l'écart, loin des bruits de ce monde, loin de la foule. Et la foule qui symbolise aussi tout ce qui peut nous empêcher de rentrer en contact avec le Seigneur et d'obtenir des grâces venant de lui. De temps en temps, il le faut. En demandant quelque chose au Seigneur, que ça soit loin, qu'on se retire au creuset de nos cœurs, cœur à cœur avec le Christ pour le faire. Jésus nous donne l'exemple. Oui, en guérissant le sourd-muet, Jésus nous montre que quand on arrache à l'homme sa capacité d'écoute et sa capacité de pouvoir parler, qu'est-ce qui se passe? L'homme rencontre des difficultés à louer le Seigneur, à écouter sa parole et mettre en pratique tout en proclamant dans les faits quotidiens. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, que pouvons-nous retenir de cela pour notre vie de foi? Il nous arrive parfois de perdre notre capacité d'écoute. Et l'écoute, c'est l'écoute à l'égard de la parole de Dieu. Et une fois que l'homme perd cette écoute-là à l'égard de la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On s'affadit, on est loin, on n'arrive plus à accomplir ce que le Seigneur veut de nous. Parce qu'on dit souvent que l'écoute vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois aussi, nous devenons de temps en temps muets parce que nous-mêmes, nous mettons des cadenas à nos lèvres et nous nous empêchons nous-mêmes à proclamer les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. Oui, que le Seigneur, avec sa force et sa puissance, nous délie, qu'il nous accorde la grâce d'annoncer partout où nous sommes les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies et dans la vie des personnes, et que rien ne nous arrête, que rien en ce monde nous arrête de pouvoir proclamer haut et fort les merveilles de Dieu, qui nous accorde la grâce de l'écoute, une oreille attentive, qui réveille, qui nous guérisse de nos manques d'écoute spirituelle pour que notre vie reprenne encore la lumière. Comme il a dit à ce sourd-muet, Ephata, ouvre-toi, qui prononce encore ces mêmes paroles à nos cœurs et que nos cœurs s'ouvrent, qui prononce encore ces mêmes paroles à nos oreilles et que nos oreilles s'ouvrent, et que nous puissions en retour proclamer ces merveilles maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.